Learning Tribe, c'est une société que j'ai créée en 2004. On est spécialisé dans le développement des compétences, c'est-à-dire qu'on forme des salariés d'entreprise. On a la chance de travailler avec aujourd'hui plus de 100 clients à travers le monde sur 4 continents et on développe des programmes de formation sur mesure en présentiel et en digital learning maintenant. La transformation digitale, c'est d'abord une transformation par les hommes. L'humain doit être au cœur du dispositif de transformation digitale d'une entreprise. Au sein de Learning Tribes, finalement, ça a été assez simple puisqu'on était en recrutement et donc on a recruté des vrais digital natives. On a fait clairement baisser notre moyenne d'âge puisqu'on avait des consultants très seniors qui viennent du monde de la formation plus traditionnelle et on a intégré donc des chefs de projet digitaux au sein même de l'entreprise qui a donc baissé la moyenne d'âge, mais au-delà de ça, ça nous a permis de pouvoir intégrer de nouvelles pratiques. Dans ces nouvelles pratiques, on a intégré aussi de nouveaux outils. Donc l'humain, les outils, c'est le deuxième pilier d'une vraie transformation digitale. Alors qu'est-ce que c'est ces outils? Des outils collaboratifs, de gestion de projet par exemple. C'est aussi des outils collaboratifs pour échanger entre eux. On a intégré il n'y a pas très longtemps 3 grandes technos mondialement connues, c'est Facebook avec le Facebook at Work, mais évidemment on a intégré des groupes WhatsApp et puis pour la Chine des groupes WeChat et donc nos chefs de projet finalement discutent entre eux au travers de ces réseaux sociaux. Par ces nouveaux outils collaboratifs, finalement, on casse les silos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun peut échanger. Et puis, on a développé aussi un espèce de mentoring entre des plus anciens, des consultants qui étaient moins habitués, avec des nouveaux, et on les a fait travailler ensemble. Donc, évidemment, on travaille en réseau virtuel, réseaux digitaux, mais aussi en réseau physique, c'est-à-dire qu'on a institué des réunions où les personnes peuvent travailler ensemble sur des projets communs et en mixant finalement les générations et les populations. Et je crois que c'est bien ce qu'apportent les réseaux sociaux, c'est cet aspect plus social, plus interactif et plus collaboratif, et c'est ce qu'on essaye de mettre au sein de l'entreprise. Le digital, en ce qui concerne notre propre marketing, finalement, c'est quoi? Ça a transformé nos services, nos solutions de formation. Tout simplement, on a démarré par du présentiel, assez classiquement, une formation, et on en fait toujours. Puis on a fait du e-learning dès le début, donc c'est de la formation un peu one-to-one, seul face à son écran. On a intégré après des serious games, donc le jeu dans l'apprentissage distanciel. Et puis plus récemment, c'est du social learning et du mobile learning. Qu'est-ce que ça nous a permis? Ça nous a permis de retrouver une action de formation plus collaborative. C'est un acte social, la formation, avant tout. L'e-learning n'était pas un acte social. L'e-learning, on était seul face à son écran. Et on a retrouvé, grâce au digital learning, une sorte d'interactivité, de collaboration. Et donc, on a retrouvé cet acte social puisque les apprenants peuvent parler entre eux et s'échanger. Donc, c'est ça l'évolution pour moi primordiale de notre marketing produit avec le digital. Ce qui m'a le plus surpris avec la transformation digitale, c'est l'accélération des cycles. En fin de compte, avant, on avait des cycles qui étaient plus ou moins lents, entre 3 et 5 ans. Aujourd'hui, par exemple, le mobile learning, qui est un vrai sujet chez nous, c'est une idée qui est née il y a à peine 1 an et qui est mise en application 6 mois après. Donc on a des cycles beaucoup plus courts de production, de mise en place sur le marché.